Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de recevoir l'onction pour ta mission. Et oui, Dieu a un appel pour chacun d'entre nous et il a une onction qui est disponible aussi pour chacun d'entre nous. Et on en parle aujourd'hui avec Omer et notre invité de la semaine, le pasteur Georges Dabo. Bonjour pasteur Georges, bonjour Omer. Bonjour. Pasteur Georges, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Alors j'avais préparé une présentation, mais en discutant avec vous avant l'émission, j'ai réalisé qu'en fait il manque des lignes à ma présentation. Non seulement donc vous êtes pasteur depuis maintenant plusieurs années à Montréal de l'église, c'est l'église, la première église évangélique arménienne à Montréal, mais vous avez également un volet pour les Québécois francophones, l'église Passion, c'est bien ça? Oui, absolument. C'est bien absolument. ça. Mais en plus de ça, vous faites beaucoup d'humanitaire. Vous avez un orphelinat au Liban, des maisons de retraite également, c'est Oui, bien absolument, absolument, avec nos églises où on sert, on travaille pour l'avancement du royaume de Dieu dans les nations. Waouh, vous faites en tout cas un super travail. C'est un grand plaisir de vous accueillir sur le plateau de Bonjour chez vous. Et je tiens à dire que le pasteur Georges est un fidèle téléspectateur de Bonjour chez vous. Absolument, absolument. Aujourd'hui, c'est comme si je voyais en chair et en os les héros que j'admire en permanence, donc dans mon téléphone ou de chez moi. Donc c'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous et de pouvoir participer à cette émission. Merci beaucoup. L'honneur est partagé. Vraiment, c'est un privilège d'avoir un homme de Dieu tel que vous et tout ce que vous accomplissez pour le royaume. Donc, c'est le double honneur aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, on va parler de l'onction, recevoir l'onction pour ta mission. Et Pasteur Georges, vous allez faire une rubrique Conseil du coach tout à l'heure sur comment marcher dans l'onction. C'est bien ça? Absolument, absolument. J'ai cette conviction à l'intérieur de moi que Dieu a donné un appel à chacun d'entre nous pour accomplir l'œuvre que lui, il veut qu'on puisse accomplir de notre vivant sur terre. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir aider le monde autour de nous pour pouvoir, au soir de notre vie, avoir cette paix et cette satisfaction de ne pas avoir couru en vain, mais d'avoir contribué à l'avancement du royaume de Dieu sur notre terre. Amen, amen. Donc on vous écoutera tout à l'heure pour cette rubrique, mais pour l'instant, vous le savez, comme chaque jour, on commence avec notre pensée du jour. Ah, l'onction, tu dois être oint, parce que sans l'onction, vous ne pourrez pas accomplir grand-chose, ou bien vous allez accomplir avec beaucoup de souffrance. Mais à chaque mission, on aime dire que Dieu donne la provision, mais j'aimerais dire aujourd'hui que Dieu te donne la provision de l'onction, car Jean-Baptiste dit que celui que Dieu envoie, Dieu lui donne l'esprit sans mesure. L'onction, c'est la portion du Saint-Esprit qui repose sur toi et qui te donne la capacité d'accomplir la mission de Dieu avec une sagesse, avec une puissance particulière. Luc chapitre 4, le verset 18. Jésus lui-même dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Alors tu dois être oint parce que Jésus lui-même était oint. Tu dois être oint parce que l'apôtre Paul était oint, les apôtres étaient oints. Tu dois être oint parce que sans l'onction, tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas accomplir vite. Alors, voici rapidement 7 raisons que je te donne aujourd'hui pour lesquelles tu dois être oint. Alléluia. Numéro 1, tu dois être oint parce que l'onction donne la fonction. C'est l'onction qui te qualifie pour la fonction pour laquelle Dieu t'a appelé. Deuxièmement, tu dois être oint parce que l'onction te donne l'autorisation d'opérer. Il y a des niveaux dans lesquels tu ne peux pas opérer si tu n'es pas oint. C'est l'onction qui ouvre les portes de certaines dimensions pour pouvoir opérer. Numéro 3, tu dois être oint parce que l'onction alors te donne l'autorité. Lorsque tu parles, les gens ont envie de t'écouter, les gens ont envie de t'obéir, les gens ont envie de te suivre. L'onction fera de toi un leader dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Numéro 4, l'onction te positionne pour la prochaine dimension. Il y a des altitudes que tu ne peux pas atteindre dans la vie, dans le ministère, en affaires, je ne sais pas dans quel domaine que Dieu t'a appelé, sans une
portion supplémentaire d'onction dans ta vie. Voilà pourquoi à chaque fois que David doit aller avancer vers la royauté, David a été oint 3 fois. À chaque fois, il passait à un plateau supérieur. Tu as besoin d'être oint. Peut-être tu as été oint il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, mais on peut être oint plusieurs fois dans notre vie parce qu'on passe à des nouveaux plateaux. Numéro 5, l'onction fera de toi un faiseur d'exploits. Il est impossible de faire des exploits si tu n'as pas ce manteau de Dieu, cette grâce de Dieu qui vient sur toi. Et comme David, tu peux abattre des géants comme Goliath sur ton chemin. Numéro 6, l'onction te rend crédible. Pourquoi? Parce que la parole que Samuel disait, la Bible dit que la parole ne manquait pas de s'accomplir. L'onction te rend crédible dans le sens qu'on voit qu'à tes paroles, il y a des actions, il y a des accomplissements. Alors les gens commencent à te respecter et respectent le Dieu qui est derrière l'onction. Numéro 7, l'onction est un accélérateur de la fonction. C'est quand tu as l'onction que tu peux avancer alors plus vite et faire plus de choses que si tu avançais simplement avec ta force et ton intelligence. Et je termine par cette déclaration de la parole de Dieu que Dieu dit à Zacharie, que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Recevez l'onction aujourd'hui. Amen. Merci. Amen. J'aime vraiment ta pensée. Parce que souvent, on a limité l'onction au temps juste d'exercice du ministère, le temps de miracles et de guérison. Et certes, on a besoin de l'onction dans ces moments-là, bien entendu. Mais en fait, dans ta pensée, dans ces 7 points, on comprend en fait le rôle de l'onction qui est comme une grâce qui est mise sur nous, comme une puissance qui nous est donnée pour pouvoir accomplir diverses choses en fait, et pas juste dans le domaine du miraculeux. Et c'est ça qui est dommage quand on limite. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, Omer, quand tu as apporté vraiment la nécessité de l'onction, mais presque dans notre quotidien, dans notre marche quotidienne. Je dirais pas pour forcément être, j'allais dire un Billy Graham qu'on a besoin de l'onction, mais pour vivre la vie chrétienne au quotidien et pour être porteur de fruits, on a besoin d'être dans l'onction et de marcher dans l'onction. Exact, exact. Je pense vraiment que c'est ça, un parent peut avoir besoin pour faire rentrer son enfant dans sa destinée, dans son appel, peut avoir besoin d'une certaine dose d'onction dans ce domaine-là. Un pasteur, forcément, va avoir besoin d'onction, mais je pense un chef d'entreprise également. N'importe qui, en fait, pour exercer cet appel que Dieu a pour lui, a besoin d'une onction particulière qui va lui permettre d'entrer dans sa destinée. Et Omer t'a parlé de David. C'est notre verset du jour, nous parle de David, justement, le psaume 89 au verset 21. « J'ai trouvé David pour qu'il soit mon serviteur. De mon huile sainte, donc c'est Dieu qui parle, je lui ai donné l'onction. » L'onction pour accomplir ce grand plan que David avait sur sa vie. Il avait une grande destinée, David, il devait accomplir beaucoup, mais sans l'onction de Dieu, il n'aurait jamais réussi à accomplir tout ce qu'il a fait. Effectivement, et ce que j'aime de David lorsque on le présente dans toute son histoire, on ne présente pas David simplement comme le guerrier, on le présente comme un père de famille, on le présente comme un musicien, on le présente comme un chanteur, comme un politicien, etc. Donc il est multifacette. Mais il y a une chose dans ces multifacettes qui est constante, c'est qu'il est oint. Alors, dans les différentes présentations des figures de David, ça nous montre que dans les différents domaines, parce que certaines personnes vont être politiciens, mais vont pas être musiciens. Mais en fait, on réalise que l'onction opère dans ces différents domaines. Et on n'est pas obligé d'avancer à la force de notre cerveau simplement, mais on peut avancer à la force d'une sagesse, une grâce, une puissance surnaturelle, parce que dépendamment de la dimension ou le domaine où on est appelé à opérer, eh bien, l'onction va opérer différemment. Oui. Mais il y a une chose qu'elle fait toujours, l'onction, elle ouvre toujours des portes. Elle ouvre toujours des portes, elle permet toujours à des opportunités de venir à nous. Et c'est ça dont on a besoin. Et donc, nous aimerions vous encourager. Peut-être que vous êtes en affaires, vous êtes coincé, vous ne savez pas comment faire. Demandez à Dieu la grâce d'avoir l'onction dans le domaine dans lequel vous êtes. Et comme Daniel, même dans un territoire hostile, vous allez pouvoir survivre. Amen, amen.
Ça me fait penser ce que tu dis. Quand Jésus, à un moment donné, il a parlé aux disciples et il a dit, je vous envoie le Saint-Esprit et puis il sera avec vous tous les jours. Et vraiment, tous les jours, dans tous les jours de notre vie, combien on a besoin de la présence du Saint-Esprit qui en fait, quand on dit onction, on parle vraiment de cette huile de puissance que dans l'Ancien Testament, les prophètes recevaient comme signe de l'autorité divine sur leur vie. Mais dans le Nouveau Testament, nous savons que c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui nous remplit, qui nous guide et qui nous permet d'être dans cette autorité de Dieu, dans les choses que nous accomplissons, que ce soit dans l'extraordinaire de notre vie ou dans le quotidien de notre vie, pour l'éducation, pour le travail, pour la marche avec le Seigneur, puis pour savoir quoi demander au Seigneur et savoir comment agir dans notre témoignage et dans notre service au niveau du Seigneur. Amen, alléluia. Être dans cette onction au quotidien et travailler avec le Seigneur et pour sa gloire. Exact. Et quand on voit le moment où il y a eu des onctions qui ont été faites justement dans l'Ancien Testament, ça venait aussi un peu sceller un appel qui était sur la vie de la personne. Si on prend David, au moment où il est oint, il y a l'appel qui lui va l'amener dans sa destinée, même s'il ne le vit pas encore. C'est comme si l'appel est posé sur sa vie et il y a comme une mise à part qui est faite. Et tout à coup, il y a des capacités nouvelles qui vont surgir pour justement accomplir cet appel. Et en fait, j'ai aussi aimé, Omer, que tu finisses ta pensée ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. C'est un verset qu'on aime beaucoup ici à MMCI, que Michael avait reçu il y a maintenant plusieurs années, et on s'appuie vraiment sur ça dans tout ce qu'on accomplit, mais parce qu'en fait, on est dépendant de lui, on est dépendant du Saint-Esprit, justement, de cette onction que Dieu met sur nous pour accomplir toutes ces charges qu'on a. Et peut-être vous nous écoutez à la maison, puis vous dites, mais moi, de toute façon, je ne vois pas dans quel domaine j'ai été oint. Voilà, je regarde ma vie, il ne se passe pas grand-chose, je ne pense pas avoir un appel particulier. Mais, Pasteur Georges, je sais que vous l'avez dit en début d'émission, vous portez vraiment ce mandat que les gens aussi puissent se saisir de leur appel et qu'ils portent un appel sur leur vie. Amen. Amen, absolument, absolument. Je suis dans cette conviction absolue que les personnes nées de nouveau, les personnes qui se déclarent pour Jésus, qu'on a une mission à accomplir, on a en fait à faire une différence dans le monde dans lequel on est. Le monde autour de nous a tellement besoin, je dirais, de lumière, tellement besoin de voir des chrétiens authentiques qui marchent autrement que, je dirais, le quotidien autour de nous. Et je suis dans cette conviction absolue que la marche dans l'onction va nous permettre de pouvoir faire la différence là où Dieu nous a placés. Oui, vraiment, ça va faire la différence et ça va vraiment nous équiper. Et je pense que parfois, on devrait la demander, cette onction, justement. On devrait prendre cette décision. C'est ça que j'allais dire. Ah ben vas-y. C'est ça que j'allais dire, c'est... En fait, on pense que l'onction, ça tombe juste sur nous. Mais il faut la demander. Les paroles de Jésus, donc, il a dit, demandez, on vous donnera. Ça inclut aussi l'onction, ça inclut tous les domaines. On voit Élisée qui va demander à Élie qu'une double portion de l'onction qui était sur lui repose. Et il y a une chose que j'aimerais vraiment vous dire, que l'onction fait, encore une fois, c'est que l'onction nous change en un autre homme. On dit de David que l'esprit de David et Saül, l'esprit de Dieu reposera sur toi et tu seras changé en un autre homme. Alors aujourd'hui, faites de votre priorité la grâce de demander à Dieu de vous oindre, qu'importe le domaine dans lequel vous êtes, et dire, Seigneur, je ne peux pas faire sans une portion de ton esprit qui repose sur moi spécialement pour cette tâche. Amen, amen. Vraiment une dépendance à lui totale dans ces moments-là. C'est la seule dépendance qui est bonne. Ah, ça, c'est vrai. C'est la seule dont on ne doit pas être délivré. Il n'y a pas de payante. Il n'y a pas de cure de désintoxication pour celle-là. Pasteur Georges, on va enchaîner avec vous. On va passer maintenant à notre rubrique Conseil du coach. Comment marcher dans l'onction?
comment marcher dans l'onction et comment avoir une vie fructueuse qui va pouvoir produire la vie du ciel sur la terre, là où nous sommes. Le Seigneur a dit, je suis venu pour vous donner la vie, mais la vie en abondance. Qui fait que souvent, on sait c'est quoi la vie. Il y a la vie qu'on vit, puis à partir du moment où on est né, puis il y a la vie tout court autour de nous, puis il y a la vie animale, il y a la vie, je dirais, la vie c'est quelque chose qu'on côtoie à chaque instant. Et puis on peut dire, mais est-ce que c'est que pour cette vie que le Seigneur a fait tout ce qu'il a fait? On est dans cette période dans laquelle on se rappelle, je dirais, on marche dans l'ombre de la croix, dans l'ombre de la résurrection, ce que Jésus a accompli sur la croix. Puis, est-ce que c'est juste pour fonder une religion? Est-ce que c'est juste pour faire apporter quelque chose de plus sur la terre? Ou alors est-ce que Dieu a un plan vraiment surnaturel pour ceux qu'il a créés, pour ceux qu'il a appelés? On est dans cette conviction absolue que le désir de Dieu, c'est que toi et moi, nous puissions être porteurs de fruits et qu'on puisse être la manifestation vivante de la vie en abondance autour de nous, là où Dieu nous a placés. Plus le monde va et plus les ténèbres deviennent de plus en plus épaisses et plus on a besoin des hommes et des femmes qui marchent dans une autre autorité, dans une autre puissance pour manifester la puissance et l'onction de Dieu. Alors, le Seigneur me met un verset sur le cœur et c'est dans Jérémie chapitre 1 au verset 5 où il nous est dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Si j'aurais l'occasion de donner mon témoignage, mais j'aurais jamais pu croire que je serais qui je suis aujourd'hui, que je suis qui je suis aujourd'hui sans la présence et l'onction de Dieu dans ma vie qui m'avait accompli. Beaucoup de personnes n'auraient jamais parié sur ma vie qu'un jour, des années après, je serai pasteur d'une église importante, que je serai un homme qui voyage dans plus de 30 pays dans le monde, que j'aurai une influence sur des milliers de leaders sur la terre, juste à cause, je dirais, de différentes situations que j'avais vécues. Je suis un enfant de la guerre où à l'âge de 13 ans, mes parents avaient tout perdu. Je dirais presque à l'âge de 13 ans, on aurait dit que ma vie se serait arrêtée là. Et puis j'aurais pu tomber dans la délinquance où j'ai frôlé ce monde-là. Puis Dieu m'a rappelé, Dieu m'a racheté, Dieu m'a conduit à aller autrefois à d'autres endroits, dans d'autres dimensions. Et à un moment donné, le Seigneur m'a saisi et j'ai commencé à goûter à ce qu'est l'onction de Dieu. Quand, à un moment donné, on sait ce qu'on est capable de faire dans le naturel, mais à un moment donné, ça devient tout à fait autrement quand on réalise qu'on marche non pas dans le naturel de nos capacités, mais quand on réalise qu'il y a une autre puissance, une puissance qu'on ne sait pas forcément décrire, qu'on n'est même pas capable à un moment donné d'expliquer lorsqu'on marche dans cette onction, lorsqu'on voit que l'impossible commence à devenir possible. Amen. Et le Seigneur nous a choisis. Il faut vraiment qu'on réalise, j'aimerais vraiment que tu réalises, toi qui nous écoutes aujourd'hui, que tu n'es pas le fruit du hasard. Si tu existes, c'est que Dieu, tu as voulu que tu existes. Et Dieu désire accomplir quelque chose avec toi et en travers de toi, dans l'entourage que Dieu t'a placé. Dieu désire, c'est le désir de Dieu que tu puisses faire une différence. Le Seigneur a besoin de toi à travers l'appel qu'il a lancé sur toi, à travers l'appel qu'il a sur ta vie. Le Seigneur a besoin de toi pour faire une différence. Maintenant, en disant cela, j'aimerais aussi dire, et je suis complètement conscient que à travers la découverte que le monde évangélique nous avons fait du leadership, de qu'est-ce que le leadership, qu'est-ce que l'onction et quel est cet appel personnel que les uns et les autres qu'on a pour marcher devant le Seigneur. Et on a eu beaucoup d'enseignements dans ce domaine-là. Mais j'ai l'impression que dans le temps où nous sommes actuellement, beaucoup de personnes sont dans la confusion. Dans le sens où nous avons de l'enseignement, mais en même temps, on ne sait pas quoi faire avec tout cela. Et souvent, on va marcher dans le rêve des autres. Et puis on va croire que ce que Dieu a accompli à travers
les autres, il va forcément l'accomplir à travers moi, dans ma vie, dans là où je suis. Et puis, j'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui nous écoutes, j'aimerais te dire que le Seigneur t'a donné une vie, et la vie qu'il t'a donnée, il l'a pas donnée à d'autres, il l'a donnée à toi. Et puis souvent, là où on perd pied, c'est quand on commence à marcher dans la comparaison des uns et des autres. Ouais. On commence à jalouser la vie des autres, on commence à convoiter la vie des autres, et puis finalement, on méprise la vie que nous-mêmes, le Seigneur nous a donnée, à travers laquelle le Seigneur veut accomplir dans notre propre vie la vie que Dieu nous a donnée. Dieu t'a choisi, il t'a placé dans un cadre, dans une famille. Il t'a placé dans ton lieu de travail, dans un secteur. Et c'est toi qui l'as placé dans cet endroit-là. Parce qu'il veut que dans cet endroit-là, tu puisses être porteur de lumière, tu puisses être vraiment la puissance du Seigneur pour accomplir l'œuvre de Dieu là où tu as placé. Dieu nous appelle, quels sont les prérequis, quelles sont, je dirais, les choses nécessaires pour que tu puisses marcher dans l'onction et porter les fruits de Dieu à travers ta vie, pour que tu puisses être porteur de la vie de Dieu, pour que tu puisses être vraiment celui qui fait la différence autour de toi. On a des exemples dans la Bible, comment Dieu a choisi des hommes, comment Dieu a oint des hommes, et comment ces hommes, eh bien, ils ont failli, ils n'ont pas marché dans l'onction que Dieu leur a donnée. Je pense par exemple au roi Saül. C'est quelqu'un qui a reçu l'onction royale. C'est quelqu'un qui a reçu l'onction pour être un leader. Et à un moment donné, il a perdu l'onction qu'il avait. Il a perdu son ministère juste à cause de l'orgueil qui a saisi de lui. Il a voulu marcher dans l'onction de Samuel. Il a voulu prendre des choses qui étaient accordées au prophète Samuel, et puis lui, il a voulu les accomplir pour lui-même. Puis à un moment donné, il a été disqualifié juste parce qu'il a jalousé et il a voulu accomplir un sacrifice alors qu'il fallait attendre que l'homme de Dieu, à ce moment-là, le prophète Samuel, soit là pour accomplir cela. Il a voulu le faire. Puis à un moment donné, il a commis des choses, je dirais, qui franchement, je vais vous dire, à mes yeux, ça paraît pas si grave et si catastrophique que ça. À un moment donné, que dans les combats qu'il menait, eh bien, il a marché d'une manière naturelle, d'une manière humaine, d'une manière charnelle, qui paraissait intelligent, sage, alors que dans le combat qu'il devait mener, il devait combattre selon les règles de Dieu et non pas selon ses propres règles. Et il a failli, il a été disqualifié. Et puis nous voyons quelqu'un comme Samson, un homme extraordinaire qui avait été appelé, qui avait une onction tellement puissante, et un homme, il marchait dans la gloire de Dieu. Il était l'homme de Dieu connu de l'époque. Les ennemis tremblaient rien qu'en entendant le nom de Samson. Samson pouvait se marier. Le mariage ne lui était pas interdit, mais il devait se marier dans un cadre établi de Dieu. Mais Samson, il a cru, à cause de l'onction qu'il vivait, il a cru, il a pensé qu'il pouvait à un moment donné être libre. Et c'est cela, souvent, le piège qu'on a lorsqu'on a du succès, lorsqu'on voit que ça marche, le fait de servir Dieu, le fait de marcher avec Dieu, on a quelques succès, quelques réponses de guérison, quelques réponses de prière, on voit qu'on est de plus en plus écouté, de plus en plus de likes sur nos pages Facebook, ainsi de suite. Et puis à un moment donné, ça peut, pour parler crûment, ça peut nous monter à la tête, et puis on pense qu'on peut en fait faire notre propre business, et puis on peut marcher un peu aussi comme on veut. Et puis Samson, c'est ce qu'il a fait. Et puis il a payé, je dirais, il a payé de sa vie. Il a joué avec le péché. Il devait absolument garder un secret que Dieu lui avait confié. Et lui, il a cru qu'il pouvait partager le secret avec n'importe qui. Et il a partagé le secret. Il a été arrêté. Puis je ne veux pas raconter l'histoire de Samson, vous la connaissez. Il a été arrêté. Puis à un moment donné, on a fini par couper ses cheveux. Et la première chose que l'ennemi, ils l'ont fait, quand ils l'ont arrêté, ils lui ont crevé les yeux. Ils lui ont volé sa vision. En fait, ils ont volé sa vision. Et beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes n'ont plus de vision aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils avaient reçu de Dieu, mais ils ont commencé à marcher non pas selon les critères de Dieu, mais selon leurs propres envies charnelles, selon les convoitises dans notre cœur. Et combien c'est important de réaliser que
Lorsque Dieu nous appelle à accomplir quelque chose, on a besoin de vraiment rester dans les prérequis que Dieu nous a donnés. Et ces prérequis, on peut en nommer plusieurs, mais il y a une d'elles qui est non négociable, à mon sens, c'est l'humilité, qui est l'onction de l'onction, vraiment, l'humilité. Et cet homme extraordinaire que fut Paul, qui a été appelé, puis quand, à un moment donné, sur le chemin qui le menait à Damas, lui qui était un homme tout-puissant à ce moment-là, il pensait faire bien, selon sa propre théorie, il pensait faire bien. Puis quand Jésus se révèle à lui, il s'écroule devant la présence de Jésus. Et je suis toujours émerveillé. Si j'aurais pu remonter dans le temps, j'aurais voulu être à ce moment-là pour voir, regarder la tête de l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul, bien sûr, lorsqu'il réalise que celui qu'il persécute est en train de lui parler. Et quand il réalise que c'est Jésus, il a une parole tellement merveilleuse. Que veux-tu que je fasse pour toi? En fait, cette humilité, elle était tellement grande qu'il avait plus ce qu'il était, tout ce qu'il était, n'avait plus aucune importance à ses propres yeux. La seule chose qui comptait pour lui et qui a compté toute sa vie pour lui, c'était Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Pardonnez-moi pour mes émotions. J'arrive plus souvent pas à me contenter quand je vois cette réalité de cet homme de Dieu, je dirais, qui tout au long de sa vie, il était persuadé d'une seule chose, faire la volonté de Dieu, obéir au Saint-Esprit, marcher dans l'onction. À un moment donné, on l'amenait à Jérusalem et tous ceux qui le conseillaient, ils avaient raison, ils lui disaient « Ne va pas à Jérusalem, tu vas être arrêté, tu risques de perdre sa vie. » Mais le Saint-Esprit le conduisait à aller à Jérusalem. Il est allé à Jérusalem et tous les sages de l'époque, ils avaient raison parce qu'à Jérusalem, il a été arrêté et puis il a été emprisonné. Et puis dans les prisons, il a écrit les chapitres merveilleux que nous avons des épîtres de Paul, que nous continuons à être influencés et le monde continue à être influencé par ces chapitres. Mais à notre propre sagesse, on aurait voulu que l'apôtre soit davantage tout simplement, eh bien, à Rome, continuer son ministère, mais il a marché dans l'obéissance. On ne peut pas espérer vivre dans cette vie d'onction sans être habité par une puissance réelle, par une humilité réelle. Pas une humilité, je dirais, apparente, pas une fausse humilité, mais dans notre fort intérieur, marcher dans le brisement de qui on est pour laisser Jésus se manifester à travers notre vie. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci, Amen. Pasteur Alléluia. Georges, merci. En fait, votre rubrique aurait dû s'intituler « Comment continuer à marcher dans l'onction ?» Amen. Parce qu'en réalité, c'est ça. Le problème, c'est que souvent, on commence bien, mais c'est le chemin, Absolument. sur le chemin qu'on s'égare Absolument. et qu'on se perd. Et vraiment, je crois que ce message est pour quelqu'un aujourd'hui. Vous êtes en train de nous écouter et Dieu s'est servi de vous à plusieurs reprises déjà. Ça a été merveilleux, ça a été grandiose, mais vous vous êtes attribué ces choses à vous-même et vous n'avez pas vu l'onction de Dieu à l'œuvre. Vraiment, aujourd'hui, je crois que ce message était pour vous et que ce soit un appel de Dieu à vous repentir. Et Dieu est bon, Dieu est bon. Saül a eu l'occasion, malheureusement, de se ressaisir, mais il ne s'est pas ressaisi, il a été disqualifié. Mais David, lui, aurait pu être disqualifié, mais il s'est repenti et il a pu continuer sa marche. Alors aujourd'hui, vraiment, c'est un appel de Dieu pour pouvoir continuer cette marche, continuer à marcher dans l'onction. Il ne s'agit pas de bien commencer, il s'agit surtout de bien terminer la course. Et je crois que c'est vraiment important. Merci pour ce message, Pasteur Georges, d'avoir osé adresser des choses importantes, parce qu'on recherche l'onction, on veut l'onction, mais il faut être capable de la porter sur du long terme. Merci beaucoup pour cette prédication que vous nous avez faite. Vraiment, c'était très édifiant. On va se retrouver demain. Demain, Pasteur Georges, vous serez encore avec nous. Nous allons parler mariage, un tout autre sujet. Que faire quand les personnalités s'opposent? Et là, certains couples,
se disent où Omer fait, vas-y, tu peux le refaire. L'explosion. Pasteur Georges, vous allez nous faire une rubrique couple et relations demain, les conflits dans le couple, sources et résolutions. On se retrouve demain. Merci à vous, Pasteur Georges, merci Omer et surtout merci à vous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.